Bonjour à tous, vous regardez le journal d'Agri44 TV, voici les actualités de la semaine. Comice de Guémené. Le 161e comice intercantonal de Guémené s'est tenu samedi 24 septembre sur le terrain de Lizien. Il concerne 4 cantons, celui de Guémené-Pinfo, Saint-Nicolas-de-Redon, Derval et Blain. Il a attiré plus de 5000 spectateurs venus assister notamment au concours de vaches Primostein, normande et au concours de chevaux de la race locale très breton. Venus à 12 avec plus de 70 vaches, les éleveurs de Primostein ont fait de ce concours intercantonal une compétition de haut niveau. Le juge Ludovic Herriot, ancien technicien de l'OS, désormais installé à Vieille-Vigne, a souligné la qualité des animaux et leur bonne préparation. Grande championne de ce concours, la vache Galaxy, appartenant à Daniel et Claudine Guillet. Elle a été remarquée pour sa démarche, son encolure et bien sûr sa mamelle. Du côté des Normandes, les 9 éleveurs présents ont amené 27 bêtes. Jean-Marie Courteil, technicien de l'OS Normande, était à l'animation et Mathieu Gravouille, éleveur à Port-Saint-Père, en était le juge. La vache Insuline a été nommée championne de la race, une femelle qui a été qualifiée d'exceptionnelle en morphologie, format, mamelle et aplomb. Elle appartient au GAEC des 3 couleurs de la Grigonnet. En ces temps de crise, ce comice constituait une belle parenthèse dans le quotidien souvent difficile des éleveurs. Journée régionale ovine. Tous les 2 ans se tient la rencontre régionale ovine des Pays de la Loire. Cette année, c'est une exploitation située à Sainte-Cécile, en Vendée, qui a accueilli l'événement mardi 27 septembre. Ça permet aux agriculteurs, aux éleveurs de se retrouver ensemble. Et parce que l'occasion n'est pas très courante en tant qu'éleveur ovin, les éleveurs ovins, faut le dire, ils sont assez dispersés. Et également de présenter aux futurs éleveurs l'élevage ovin, c'est-à-dire notamment là dans le cas présent, c'est tous les lycées vendéens qui sont là, lycée nature, les établières, et j'en oublie d'autres. L'élevage ovin a un potentiel de développement qui est intéressant parce que l'élevage ovin notamment ne produit pas suffisamment de viande par rapport à ce qui est consommé en France. Donc on est à peu près à, disons, 40% d'auto-approvisionnement, c'est-à-dire qu'il y a 4 agneaux français qui sont fournis pour 10 agneaux consommés en France. Et donc forcément, il y a la place pour des nouveaux éleveurs. Et également, c'est un élevage qui n'est pas très gourmand en investissement. Le matin s'est déroulé en salle avec un thème sur l'autonomie protéique. L'après-midi était quant à elle consacrée aux équipements connectés avec la visite du GAEC Gabillot. 3 ateliers en circuit y ont été présentés. Éleveurs et élèves des lycées agricoles présents ont notamment pu s'initier au contrôle de performance avec les logiciels de gestion de troupeaux. Ils ont aussi pu découvrir de nouveaux équipements de pesée et de contention. L'autonomie protéique, chez nous, ça se traduit par la production de luzerne, donc 3 hectares de luzerne qui ont été implantés, ramassés en enrubanage et en foin. Ça se traduit aussi par du déprimage d'herbes en sortie d'hiver par les brebis, pour ensuite faire des foins de qualité. Auparavant, en 2014, on a démarré avec 30 hectares de prés puis que 100 brebis. Alors j'avais largement ce qu'il fallait comme herbe, donc je ne m'occupais pas de tout ça. Maintenant, on essaye de bien valoriser tout ça. À l'heure actuelle, il y a 300 brebis sur l'exploitation, 30 hectares de prairies, 3 hectares de luzerne et 130 hectares de culture à côté. À venir de l'élevage ovin selon l'éleveur, les nouveaux équipements ont captivé le public présent ce jour-là. La Chambre d'agriculture régionale lui donne de nouveau rendez-vous dans 2 ans pour découvrir de nouvelles innovations. Portrait. Glédel Valentin, originaire de la commune de Moix-dans-la-Rivière, installé sur la commune de Louis-Fer depuis le 1er août 2016, après avoir eu l'obtention d'un BTS Axe à l'école de Carquefou, la maison familiale. Installation depuis le 1er août 2016 en association production viande bovine, naisseur-engraisseur, en race ronde d'Aquitaine, sur la commune de Louis-Fer. Donc c'était une volonté depuis tout petit, on peut dire, à travers aller en vacances dans la ferme à mon oncle et ensuite travailler davantage avec le matériel le week-end dû au métier de mon père. Et c'est pour cela que la motivation est là et la volonté de s'installer jeune
est présente aujourd'hui. C'est pas un parcours facile, mais il y a des points forts et des points faibles, il y a des choses qui motivent, il y a des choses qui nous freinent, mais bon, je pense que pour se lancer dans un projet d'installation, un parcours d'installation, c'est déjà l'environnement qui est important à avoir autour de soi et surtout la motivation. L'installation s'est faite récemment et puis en parallèle de ça, vous êtes aussi un petit peu intégré localement avec d'autres agriculteurs, d'autres jeunes agriculteurs. Comment ça s'est passé ? Eh bien, c'était vrai que c'était une volonté. On allait souvent à des concours de labour, des choses comme ça, et en tant que bénévole. Et puis, j'étais content aussi je suis même content de trouver des choses qui ont été mises en place par le syndicat des jeunes agriculteurs. Et c'était une volonté aussi de vouloir perdurer du moins ces choses-là acquises et puis d'en obtenir d'autres. Et c'est vrai qu'on est une dynamique de jeunes d'un point de vue cantonal qui renaît un petit peu. Et donc ensuite, il y a la responsabilité aussi d'un point de vue conseil d'administration du groupe viande bovine qui m'intéresse aussi et qu'on aille défendre nos produits. Rencontre. Mardi, les responsables FNSEA et JA des cantons de Moidon-la-Rivière et de Saint-Julien-de-Vouvante ont invité la sous-préfète de Châteaubriand et Ancenis, Véronique Schaff, à visiter une exploitation. Lait, viande, céréales, les points sensibles du monde agricole ont tous été évoqués pour expliquer les difficultés économiques qui se sont installées. La complexité des normes qui incombent au monde agricole a aussi été soulevée par les agriculteurs. Normes sociales, environnementales, fiscales, juridiques, des aspects complexes qui entraveraient la bonne maîtrise des exploitations et rendent plus difficile la baisse des charges pour les agriculteurs. Une autre rencontre, mais cette fois-ci dans un autre cadre, est organisée en rapport avec l'arrêté ministériel qui est en cours de rédaction par le ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et de la Santé. Cet arrêté aurait pour résultat d'exclure 4 millions d'hectares de traitements phytosanitaires en France. En Loire-Atlantique, le rendez-vous aura lieu lundi 3 octobre à Thoiré-sur-Loire. Tuto PAC. Comprendre son relevé de situation PAC 2015. Au-delà des montants versés, il est important de vérifier le détail des aides. En cas de désaccord avec les calculs effectués par l'administration, il convient de réagir rapidement. On retrouve les aides versées dans l'onglet « Mes données et documents » Campagne 2015. La première chose à vérifier est le paiement éventuel du solde des aides découplées. Pour cela, vérifiez qu'une ligne de paiement est bien présente dans le tableau en date de septembre 2016. Si cette ligne n'existe pas, l'instruction du dossier est toujours en cours. Il faudra alors surveiller les prochains paiements qui sont prévus sur les semaines à venir jusqu'au 30 octobre. Dans la colonne « Montant versé sur votre compte », 2 situations sont possibles. Le montant est supérieur à 0. Vous retrouvez ce montant sur votre compte bancaire. Le montant est égal à 0. Soit le montant a été versé à un tiers et se retrouve dans la colonne « Montant versé à des tiers », soit l'avance de trésorerie perçue entre fin 2015 et mai 2016 est supérieure au montant des aides PAC 2015. Il s'agit alors d'un trop perçu. Dans ce cas, on retrouve ce montant dans la colonne « Montant retenu par l'ASP ». Ce montant n'est pas définitif car il peut évoluer en fonction des paiements à venir, tels que l'assurance récolte, les MAE, et pour connaître le montant du trop perçu, il suffit de consulter la dernière ligne du relevé de situation. Pour effectuer une vérification des aides découplées sur le relevé de situation, vous pouvez consulter votre nombre de DPB retenu à partir de la campagne 2015. Il correspond à la surface admissible 2015. Vous retrouverez aussi le montant du verdissement. Si vous remplissez les 3 conditions requises, diversité d'assolement, 5% de SIE et maintien des prairies permanentes. Le taux de conformité au verdissement est alors de 100%. Lorsque ce taux n'est pas atteint, il est essentiel de contacter le service PAC de la FNSEA 44. Même si les DPU n'existent plus, elles sont une référence pour beaucoup. Pour avoir un élément de comparaison que l'on retrouve dans la calculette PAC disponible sur agri44.fr, un calcul simple est à réaliser. Il suffit de reprendre le montant total de vos aides découplées versées et de le diviser par la surface admissible, identique au nombre de DPB.
C'est la fin de votre JT, merci à tous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.